Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus! Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélé78, j'espère que vous allez bien les amis. Je voulais, à mémoire plus reposée, euh, revenir sur cette PlayStation 5 Pro, d'accord? Et essayer de trouver quelles sont les conséquences négatives, désastreuses, justement, qui peuvent en découler. Et de manière plus calme, plus posée, mais tout à la fois très directe, hein, comme vous me connaissez, je vais vous expliquer pourquoi la conséquence de cette machine peut être extrêmement alarmante pour l'avenir du jeu vidéo. C'est parti. Oui, entre-temps, j'ai retiré ma veste, il fait chaud. Alors maintenant, avant de commencer la vidéo, les amis, je vais quand même revenir sur certains points. Il y en a plein qui m'ont dit, alors, est-ce que tu as vu que Julien Chiez et Carlo Quintel ne sont plus ensemble? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vas en parler? Je vais être très clair, d'accord? Moi, je ne fais pas du voici, d'accord? Donc, en gros, que je n'aime pas Julien Chiez et Carole Quintel, c'est un fait. Mais lorsque ça traite du gaming, que je peux clasher sur le gaming, je le fais sans hésitation. Or là, selon moi, c'est hors gaming. Ce qui se passe dans leur couple, le fait qu'ils soient séparés, tout ça, je ne vais pas le parler, je ne vais pas troller, parce que déjà, ça ne se fait pas. Je n'aimerais pas qu'on me le fasse, premièrement. Et deuxièmement, je sais qu'ils ont eu un enfant en commun. Donc j'imagine que ça doit être très difficile pour l'enfant de voir ses parents séparés, tout simplement. Après, ils sont adultes, chacun fait les choses à sa manière, voit le meilleur pour lui-même. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc non, vous ne me verrez, vous allez, comment dirais-je, vous ne me verrez faire aucune vidéo, vraiment aucune. Ça, c'est sincère, hein, en les trollant ou en me moquant, parce que sur ce point-là, c'est hors gaming. Me foutre de sa gueule, l'écraser, le clasher quand il s'agit du gaming, j'en ai rien à cirer, je le fais, je l'ai toujours fait et je le referai. Mais sur ce point-là, vous ne me verrez rien dire de spécial. Voilà. Chacun vit sa vie. Et voilà, j'espère juste que le gamin ou la gamine, je ne sais pas, n'en souffrira pas trop. Mais je pense qu'ils sont assez intelligents pour essayer de faire la part des choses et de faire en sorte que le ou la gamine, en fait, puisse vivre de manière sereine, tout simplement. Passons maintenant au clou du spectacle. De manière plus réfléchie, plus posée, on va parler des conséquences de la PlayStation 5 Pro et du prix exorbitant de la PlayStation 5 Pro. Je pense qu'aujourd'hui, l'enculade, je pense que la puterie est de mise chez Sony. C'est une entreprise de merde, je vous en ai toujours parlé. À chaque fois, je me fais rentrer dedans, comme quoi je connais pas le gaming, mais au final, tout ce que je dis est une réalité. Moi, ce qui m'énerve le plus, et là, on s'en fout que je sois pro Xbox. Oui, je le dis. Et alors, il y a eu le problème. Au moins, moi, je le confesse, je suis pro Xbox. Si vous n'êtes pas content, c'est la même chose, j'en ai rien à cirer. Mais là maintenant, c'est pas le pro Xbox qui va parler, c'est le pro gaming, le pro gamer, le fan de jeux vidéo et la personne qui s'inquiète pour l'avenir du jeu vidéo. Parce que soyons très simples, moi ce qui m'énerve le plus, c'est que la PlayStation, avec ce tarif exorbitant, premièrement, a craché sur tous ses joueurs, a craché sur toute sa communauté. Parce que les joueurs qui ont acheté la PlayStation depuis la première, qui ont eu une, la 2, la 3 et la 4, et qui ont été fidèles à Sony, aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent se sentir lésés. Parce que là, ce que fait Sony, c'est de la puterie incroyable. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un test qu'ils font pour voir si ça va marcher. Ils se disent, on va mettre la console à ce prix-là. Si ça marche, tant mieux. Et en fait, on se sera mis de l'argent plein les poches. Or, pour moi, c'est un manque de respect. Parce que n'oublions pas que la base, la différence entre les PC et les consoles, c'est que les consoles ont toujours été plus attractives en termes de tarifs. Ce qui permettait à tout le monde de pouvoir jouer aux jeux vidéo. D'accord ? Tout le monde doit pouvoir jouer aux jeux vidéo, les amis, tout simplement. Or là, Sony trahit même sa communauté. Sony trahit même le fait de dire que
les consoles doivent être plus accessibles que les PC. Parce que là, au final, on se rapproche du prix d'un PC. Donc au final, à quoi ça sert d'acheter une PlayStation 5 si au final, tu peux avoir un PC quasi similaire qui va te permettre de pouvoir jouer à la fois à la PlayStation et aux jeux Xbox. Hein, soyons tout à fait honnêtes. Donc là, à un moment donné, je me pose des questions. Que veut faire Sony? Et c'est là où ça m'inquiète. Parce que, je vous dis, pour moi, c'est un test. Ce qu'ils veulent faire, c'est voir si ça marche. J'espère de tout cœur. Et là, tout le monde, à l'unisson, tous les gamers doivent se réunir en boycottant catégoriquement Sony et cette PlayStation 5 Pro. Parce que si jamais ça marche, oulala, ça va être le merdier. Si jamais ça marche, Nintendo va s'engouffrer là-dedans, Xbox va s'engouffrer là-dedans. Et ce qui se passera, c'est que le gaming va devenir, comment dirais-je, une attraction pour les riches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis pas les plus pauvres, mais les personnes à modestes moyens, d'accord, qui ont des moyens modestes, on va dire, ne pourront plus s'adonner aux jeux vidéo, ne pourront plus s'amuser avec les jeux vidéo. Et je trouve que c'est inadmissible. Parce que justement, les PC étaient toujours, pour moi, est toujours un média très puissant, bien entendu, mais qui est plus pour une certaine catégorie de joueurs. Et tu as les consoles qui sont pour d'autres catégories de joueurs. Et si aujourd'hui une console n'est pas abordable, qu'est-ce qui va se passer? Les gens achèteront moins de jeux, achèteront moins de consoles. Et là, les sociétés vont se casser la gueule. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut être très intelligent. Là, je pense que Sony a pris le boulard parce qu'ils se prennent pour les meilleurs. Ils croient qu'ils sont intouchables, ce qui est faux. Ils font souvent des conneries. Et je pense qu'ils n'apprennent pas de leur erreur. Et là, j'espère réellement que ça va faire un flop monumental. J'espère que cette PS5 Pro va flopper et va les foutre dans la merde. Parce que n'oubliez pas qu'ils ont testé leur PlayStation QLAD, qui est un flop, d'accord, qui était un prix assez exorbitant pour une fausse console portable. Ils ont ensuite sorti un casque VR à 600 €, qui a floppé, et heureusement, d'accord, si bien qu'ils ont quasiment arrêté les jeux VR. Cette console-là, 950 €, alors les gens vont me dire, mais non, c'est 799. Non, les gars, c'est 950. D'accord, c'est 799 € la version digitale. Si tu veux le socle pour la tenir, 30 boules. Me dites pas qu'à ce prix-là, ces connards, ils peuvent pas mettre le socle dedans, bande de crevards. Vous êtes à ça près? Alors, moi, le problème, c'est que je pense que Sony s'est dit, on a une communauté de moutons, c'est des pigeons, en fait, qui nous mangent dans la main. Et aujourd'hui, on peut leur sortir n'importe quelle merde, n'importe quelle connerie. De toute façon, ils diront toujours Amen. Et il est là le problème. Il faut aujourd'hui que les joueurs sortent les crocs et disent non, Sony, allez vous faire enculer. Parce que on s'est fait baiser toutes ces années avec vos consoles peu fiables, d'accord, fragiles, vos gadgets de merde, là, PlayStation VR, je sais, j'ai eu le premier, hein, avec le Piu Piu, là, il y a eu 4 jeux qui étaient compatibles avec. PSVR 2, un flop, le QLAD, enfin le PlayStation Portal, flop aussi. À un moment donné, tu peux tester des choses, mais il faut aussi respecter tes joueurs, respecte ta communauté. Si aujourd'hui PlayStation en est là, c'est parce qu'ils ont une communauté derrière qui les respecte depuis le début et qui ont acheté toutes leurs machines. Donc cracher comme ça la gueule de la commu, je suis pas d'accord, d'accord? Il y a un respect. Premièrement. Deuxièmement, je vous dis, il faut espérer que ça floppe pour que le marché puisse rester stable. Si jamais ça marche, imaginez-vous une Nintendo à plus de 700 boules, une Xbox Series X2 ou une Xbox 3, bref, on s'en fout, à quasiment 1000 €. Mais aujourd'hui, il n'y aura plus de limite entre le PC et les consoles. Et il y aura très peu de joueurs qui arriveront à y jouer. Alors j'en vois certains, des fois tellement abrutis. Ouais, il n'y a que les mecs qui sont au RSA qui se plaignent et tout ça. Non, non, les gars. Là, ça devient excessif. Là, en fait, PlayStation se prend pour Apple, pour DAZN, d'accord? Comme DAZN, hein, DAZN, ils ont cru que c'était le championnat de France. En fait, les gens, c'était des couillons à dépenser 40 € pour regarder des matchs de merde. Bah non, DAZN sont foutus de la gueule du monde. Je crois qu'apparemment, ils ont vu leur offre à la baisse. Heureusement, parce que ça se vend pas. Et c'est largement mérité que les mecs aient pris en masse les IPTV. Il ne faut pas cautionner cela. Et là, c'est pareil. J'espère, les amis, que vous n'allez pas cautionner cette PlayStation 5 Pro à un prix aussi exorbitant. Parce que si ça marche, si ça se vend, c'est fini. Moi, je m'inquiète énormément pour l'avenir du jeu vidéo. Je vous en ai déjà parlé. D'accord? Déjà, on a des jeux qui ne sont pas finis, des jeux qui sont moyennasses, des jeux qui sont extrêmement buggés. Et surtout, qu'est-ce qui justifie cette PS5 Pro? Franchement. Alors que la PS5 a encore de belles heures devant elle, tout comme la Xbox Series X. Il y a des choses qui m'inquiètent. C'est cette mentalité. Aujourd'hui, peu importe en fait le média, que ce soit le jeu vidéo, le sport ou le cinéma,
Il y a tout qui part en vrille. Aujourd'hui, il n'y a que l'argent qui prédomine. Il n'y a plus ces valeurs humaines. Alors je suis d'accord, c'est pas un monde de bisounours, hein. On est là pour gagner de l'argent. Tout le monde est là pour gagner de l'argent. Une entreprise est faite pour gagner de l'argent. Mais il y a aussi des limites. Vendre une machine à 950 € comme ça, et en plus en ayant l'audace de ne même pas mettre le socle pour maintenir la console à la verticale, Sony, j'ai toujours dit que vous étiez des merdes, mais là c'est même plus des merdes, c'est des mange-merdes absolus. C'est du foutage de gueule, c'est une honte, c'est un scandale. C'est un scandale. D'accord? De même vendre un socle à 30 balles, mais putain, à ce prix-là, ferme ta gueule, mets le socle dedans et basta. Mais c'est une honte monumentale et c'est pour ça que là, en y réfléchissant bien, c'est l'avenir du gaming qui est en jeu. L'avenir de nous autres joueurs. Franchement. Parce que si ça c'est cautionné, les jeux plus tard, ils vont les mettre à combien? 100, 120 €? Vous imaginez un petit peu? D'un média que tout le monde peut jouer, ça va devenir un média pour les riches. Non. Je suis pas d'accord. De toute façon, ce qui se passe actuellement dans ce monde actuel ne me plaît pas. Et là, c'est de pire en pire. Donc, boycottons. Boycottons cette PlayStation 5. Boycottons tous ces connards qui se croient intelligents et qui crachent justement sur la communauté, sur les gens. Parce que aujourd'hui, PlayStation, ils sont marrants à faire ça. Mais soyons honnêtes. Tout à fait honnêtes. Les gars, la communauté de PlayStation, c'est surtout des adolescents. D'accord? Les adolescents, ils n'ont pas l'argent pour acheter les consoles. En général, c'est les parents ou la famille qui leur offre les machines pendant les anniversaires ou les fêtes. Vous croyez vraiment que déjà les pauvres se saignent à dépenser 500 € pour une machine? Vous pensez réellement, qu'ils vont mettre 950 € pour leur rejeton? Mais est-ce que vous vous rendez compte de ça en fait? Aujourd'hui, les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Et les autres, ils sortent une console à 950 €. Mais Sony, mais moi, honnêtement, hein, c'est méchant ce que je vais dire. Il y en a, ils vont me dire que je dis n'importe quoi. Mais à un moment donné, il faut dire la vérité. Là, je vous souhaite de couler. Je vous souhaite de faire faillite parce que vous vous tirez une balle dans le pied tout seul. Franchement. Et là, moi, si je suis Sony, bah, je me rends compte de ma connerie. Encore peut-être pas. Je pense qu'ils sont tellement sur un nuage qu'ils pensent que c'est normal. Mais sincèrement, moi, je suis Microsoft, là, je suis Nintendo. Bah, c'est le moment, en fait, d'enterrer Sony, en fait. Il faut leur rentrer dans l'art, faut leur mettre des bifles, faut les cogner sévère. C'est-à-dire que là, moi, je suis Nintendo, je sors la prochaine Nintendo, là. On ne sait pas si c'est la Switch 2 ou un autre nom. Tu la colles à 349 €. Voilà. Et là, ils se diront, putain, Nintendo sort leur prochaine machine à 349, la PlayStation 5 Pro, à 950 €. Bah, c'est vite vu, hein. En fait, voilà. Hein. Et moi, si je suis Xbox, je bouge pas une oreille. Tu as la Xbox Series X qui est déjà très puissante, qui est suffisante. En plus, tu as l'offre Game Pass. Modifie pas le prix. Tu gardes ta console en dessous des 500 € et tu verras. À Noël, quand les gamins diront je veux une PlayStation 5, pour jouer à Call of Duty en l'occurrence, tu vois, bah, les parents vont se renseigner à un moment donné. Tu dis, 950 €, ça fait mal. Quand on va leur proposer une Xbox Series X à 500 balles, par exemple, en disant, bah, en fait, il y a l'offre Game Pass pour jouer à Call of Duty, les parents sont pas cons. Hein. À un moment donné, ils vont se dire, ah, bon, bah, il n'y a pas photo, je vais me prendre la Xbox Series X, quitte à acheter le jeu. Allez, si tu veux pas l'offre Game Pass, tu dis bah je vais acheter le jeu. Ça revient toujours moins cher que d'acheter une PlayStation 5 pour jouer au même jeu. Call of Duty Black Ops 6 en l'occurrence. Non, voilà, moi je suis Nintendo et Microsoft. Là, tu peux tout faire pour enterrer définitivement Sony et les foutre dans la merde. Parce que franchement, les décisions de Sony dernièrement, c'est une catastrophe. Et ça va surtout à l'encontre du gamer. Ça va à l'encontre du gamer, écoutez bien ce que je dis. Ce n'est pas productif pour le jeu vidéo. Ce n'est pas productif pour que le gamer puisse profiter. C'est systématiquement productif pour leur poche. Tout simplement. J'ai bien compris que c'est pas le monde des bisounours, mais à des limites. D'accord? Où va le jeu vidéo? Où va le jeu vidéo? Tout simplement. Sur ce, méditez là-dessus.